Voici Inès. Elle a fondé une entreprise dans la tech. Pourtant, Inès n'était pas vraiment destinée à devenir entrepreneuse. N'est-ce pas, Inès? Mon parcours est un peu atypique. Avocate de formation, j'ai fondé ma société et je travaille aujourd'hui dans le secteur de l'ingénierie. Depuis le lycée, Inès a toujours voulu être avocate. Après son baccalauréat, c'est donc tout naturellement qu'elle décide de se tourner vers le droit. Elle obtient un master de droit en propriété intellectuelle, mais ne s'arrête pas là. Pendant ses études, elle décide de faire des stages. Chaque année, au lieu de prendre des vacances, Inès travaille dans des cabinets d'avocats et des startups dans le secteur de la tech. Inès est de nature curieuse. Même s'il n'était pas obligatoire, ces stages m'ont permis de comprendre comment fonctionnait le monde de l'entreprise et de découvrir la tech. Ça m'a permis d'avoir mes premières responsabilités. Après ses études, elle obtient son certificat d'aptitude à la profession d'avocate et une bourse pour étudier à UCLA à Los Angeles. Un beau chemin tout tracé, mais voilà. Inès ne partira jamais aux États-Unis. Pendant mes stages, j'avais remarqué que l'administratif était souvent un casse-tête pour les entreprises et qu'il n'existait pas d'outils d'automatisation, notamment sur la partie juridique. La crise Covid ayant retardé mon départ pour les USA, je me suis dit « Et si j'essayais de créer une solution pour aider les entreprises ?» Et c'est ce que j'ai fait. En 2022, Inès se lance et fonde Octolo, une plateforme de dématérialisation de la gouvernance. Une obligation légale souvent maltraitée par les entreprises et pourtant indispensable pour leur prise de décision stratégique. Une super idée, mais surtout un vrai challenge. Car créer une solution digitale, c'est bien loin du métier d'avocat. Je suis passée du droit à l'ingénierie. Mon équipe est composée principalement d'ingénieurs. Et moi, j'avais un parcours d'avocate. On a dû trouver un langage commun, apprendre à travailler ensemble. Et nous y sommes arrivés. Aujourd'hui, notre solution est utilisée par des milliers d'actionnaires. Simplifier la vie des entreprises, c'est une super mission. Mais fonder sa société, c'est aussi plein de défis à relever. Pas vrai, Inès? Quand j'ai eu mon idée, j'avais 24 ans, plein d'ambition et de motivation. Je n'y connaissais rien, mais j'ai cru en mes rêves et surtout, j'ai cru en moi. Et en tant que femme entrepreneur, Inès a souvent dû faire ses preuves et trouver sa place pour s'imposer et demander des financements. Aujourd'hui, seulement 2% des levées de fonds sont réalisées par des entreprises fondées par des femmes. C'est une des raisons pour laquelle Inès a créé une entreprise à mission et s'engage dans l'entrepreneuriat féminin. La trajectoire d'Inès est atypique. C'est un exemple de travail, de passion et d'audace qui montre que tous les chemins peuvent mener à l'ingénierie. Au lycée, on m'a dit que je ne pouvais pas devenir avocate car j'étais trop littéraire. Quand j'ai eu mon diplôme d'avocate, on m'a dit que je ne pouvais pas monter une entreprise car j'étais trop jeune. Quand j'ai monté mon entreprise, on m'a dit que je ne pourrais jamais lever de fonds car je suis une femme. Je suis très fière d'avoir pu prouver le contraire. Alors, osez apprendre, osez prendre votre place et osez croire en vous.